Mes frères et sœurs, nous allons continuer sur nos fruits de l'esprit. Aujourd'hui, nous allons parler de la bienveillance. La bienveillance, vous le verrez aussi dans certains passages où on le remplace par la bénignité. Pourquoi je suis toujours dans les fruits de l'esprit? Nous ne pouvons pas produire le fruit de l'esprit par nos propres efforts. Mes frères et sœurs, le fruit de l'esprit est le résultat de la présence de l'esprit dans notre vie, de l'Esprit Saint dans notre vie. Nous avons commencé à citer les caractères de Christ qui sont composés dans le fruit de l'esprit. Nous avons parlé de l'amour, nous avons parlé de la joie, nous avons parlé de la paix, nous avons parlé de la patience, nous avons parlé de la bonté, de la fidélité, de la maîtrise de soi, la douceur. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la bienveillance, mes frères et sœurs. La bienveillance, la bénignité. Vous savez, la personne qui a cette qualité de bienveillance, qui a cette qualité de ce fruit de l'esprit, est plein de douceur. Vous voyez que tous ces fruits s'assemblent et se ressemblent. Elle a la faculté de pardonner les fautes. La bienveillance, bénignité en grec qui dit Christot, c'est la grâce qui envahit la nature de tout entière, qui adoucit tout ce qui était rude et austère. Ce n'est pas une bonté active, mais plutôt un état. C'est être gentil, parler avec douceur, être bon, avoir des dispositions favorables envers autrui. C'est la douceur de la colombe, un état de douceur permanent qui ne demande pas d'effort. Mes frères, vous voyez l'assemblage qu'il y a entre la douceur et la bienveillance. Mes frères et sœurs, Romains 15, verset 14 nous dit: pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Il faut nous exhorter, nous puissions nous exhorter les uns les autres. Parce que le fruit de la bienveillance qui est assemblé avec la douceur et qui donne la bénignité, c'est un fruit de l'esprit qui est comme une lumière dans notre vie. Il consiste en toutes sortes de bonté, la justice et de vérité. C'est pour cela que nous aussi, nous prions continuellement. Nous devons prier continuellement afin que Dieu nous juge dignes de la vocation qu'il a accomplie par sa puissance dans tous les desseins bienveillants de sa bonté et de l'œuvre de foi. Mes frères, les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit comme nous avons cité. Les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité qui est associée à la bienveillance et la douceur, la fidélité. Mes frères, réfléchissons sur ce mot de bienveillance. La bienveillance définit la bénignité comme la disposition favorable du cœur à l'égard de quelqu'un. C'est avoir de l'indulgence et de la compréhension envers les autres. Et bienveillant celui qui sait agir de manière à arranger les choses au lieu de les compliquer, mes frères et sœurs, au lieu de les aggraver, qui trouve une solution paisible et favorable pour tous. Voyez-vous l'importance de la bienveillance dans notre vie? C'est un fruit et nous devons le demander par l'Esprit Saint.
Nous devons le demander par l'Esprit Saint, mes frères et sœurs. La bonté définit la bénignité comme l'expression de bonne disposition de cœur, son bon caractère et sa bonne volonté pour arranger les choses. Mes frères, avoir des bonnes dispositions de cœur les uns envers les autres favorise la recherche d'une solution heureuse à tout problème. Ce fruit de l'esprit, qui est la bienveillance, est vraiment indispensable à nos cœurs, mes frères, car nous avons toujours tendance à aggraver les situations de conflit avec des personnes. D'une petite chose, on a fait, à en faire une montage, à toujours grossir les fautes des autres, à ne voir que le mal chez les autres ou à les soupçonner si souvent. Combien le Seigneur connaît notre cœur naturel. Et par le fruit de l'esprit, la bénignité, il nous vient en aide pour que nous triomphons de tout mauvais jugement porté sur les autres. C'est pour cela que nous devons avoir le fruit de l'esprit de la bienveillance, mes frères. Si nous n'avons pas la bienveillance, nous ne pourrons pas avoir cet amour envers nos frères et sœurs. Nous ne pouvons pas avoir cet amour en face d'un conflit. Nous ne pourrons pas arranger les problèmes, des circonstances de la vie. Certaines personnes ne voient que le mal chez les autres. Ils ne voient pas le bien. Certaines personnes, quand il y a qui sont en conflit, ils sont là pour envenimer la chose. Mes frères, nous devons demander ce fruit de l'esprit qui est la bienveillance. Certes, la vérité exige que nous condamnions le mal, mais nous ne le condamnons pas avec un mauvais cœur. Nous le condamnons en persévérant nos cœurs du mal de toute animosité, amertume. Et tant qu'il est en notre pouvoir de faire quelque chose, nous agissons sans alimenter les querelles et les soupçons. Mes frères, nous le voyons en ce moment entre les frères et sœurs. Même dans ton milieu du travail, même dans ton milieu où tu es avec des amis. Pourquoi alimenter les querelles? Une personne qui alimente le querelle n'a pas le fruit de la bienveillance, n'a pas ce fruit de la bénignité, n'a pas ce fruit en lui de douceur. Il est bon d'être ferme par tempérament, mais flexible à la réflexion. Voyons l'exemple de David envers le roi Saül. Comme nous lisons dans 1 Samuel, versets 1 à 23. De là, David monta vers les lieux forts d'En-Guédi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire: « Voici David est dans le désert d'En-Guédi. » Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusqu'à sur les rochers de boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent: « Voici le jour où l'Éternel te dit: je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le plan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le plan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens: « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül, puisque Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül: « Ô roi, mon seigneur, Saül !» Regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül: «
Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent « Voici David, cherche ton malheur ». Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit « Je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. » Vois mon Père, vois donc le plan de ton manteau dans ma main, puisque j'ai coupé le plan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. Des méchants vient la méchanceté, et dit l'ancien proverbe, aussi je ne porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort? Une puce? L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi, et regardera. Il défendra ma cause, il me rendra justice et me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saül s'éleva, éleva la voix et pleura. Et dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'a livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant, voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma prospérité après moi et que tu ne me retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. » David le jura à Saül. Puis Saül s'en alla dans sa maison et David et ses gens montèrent au lieu fort. Oh mes frères, vous voyez ce fruit de bienveillance, ce fruit de bénignité qu'avait David. Dites-moi, en face de ton ennemi, vas-tu le laisser la liberté? Vas-tu essayer de le tuer? Nous savons plusieurs personnes parmi nous qui ont des ennemis, qui ont même la haine. Ils cherchent une occasion de leur mener une vie pas possible, comme a fait Saül. Ce fruit de l'esprit persévérera notre âme d'être gagnée par un mauvais état d'esprit. Et bien mieux, nous aspirera une conduite appropriée dans les disputes pour éviter l'escalade des vilains mots et des actes violents. C'est ça que nous devons avoir. L'exemple de David en face de Saül. Saül qui était là tout le temps à le chercher, à le tuer. Mais cet esprit de bienveillance lui a donné la sagesse, la douceur. Notre Dieu a des bonnes dispositions de cœur. C'est pourquoi aussi, nous prions continuellement. Nous devons prier continuellement, afin que Dieu puisse nous juger dignement de la vocation qu'il a accomplie par sa puissance en nous. Tous les desseins des bienveillance, de sa bonté et l'œuvre de foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en nous et que nous soyons glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Pour en terminer, mes frères et sœurs, désirons à accomplir la bonté envers nous, soyons comme lui, comme Jésus, l'exemple de ce qui est demandé aux anciens et aux diacres, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré et plein de douceur. Que Dieu nous bénisse. Amen.